Mais combien d'argent il faut pour débuter dans le trading? Cette question est posée très fréquemment et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de partager ma réflexion avec vous, donc de faire cette vidéo. Et cette question elle est posée le plus souvent par des gens qui veulent commencer dans le trading en se posant comme question, est-ce que j'ai besoin d'un très grand capital pour avoir des résultats? Logiquement, il faut savoir qu'est-ce qu'on se pose, qu'est-ce qu'on veut savoir vraiment. Parce que si on veut savoir si pour commencer, donc pour débuter dans le trading, il faut un très grand capital, ou si on parle de, si on veut savoir si pour vivre du trading, il faut un très grand capital. Ce sont deux choses totalement différentes. Aujourd'hui, nous allons les analyser. On va répondre aux deux questions. Et donc, je vais partager ma réflexion avec vous. Donc, tout ce qui m'a aidé, et je vais essayer de la manière la plus transparente de vous directionner dans la meilleure, on va dire, dans la meilleure direction pour approcher dans le monde du trading. Et donc, je suis sûr qu'à la fin, vous allez être très content du résultat. Bonsoir à tous, ici Giovanni, j'espère que vous allez bien. Et comme vous allez comprendre, je tiens beaucoup aux informations. Je vois de plus en plus de gens qui vendent des cours à des milliers d'euros en promettant des résultats de insoutenables. Donc ce n'est pas vrai du tout ce qu'ils promettent parce qu'ils disent qu'ils ont la stratégie et tout ça. Bref, c'est pas ça le but de la vidéo. Mais justement, je fais des vidéos comme ça pour aider les gens qui veulent débuter et donc éviter qu'ils tombent sur des choses pareilles, donc ils se font mal, qui sortent 1000, 2000, 3000 euros pour un cours et après ils arrivent sur le marché et après ils vont comprendre que voilà, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc aujourd'hui, on va voir comment approcher dans le monde du trading et surtout l'un des principaux obstacles qui est le capital. Puis on va regarder, enfin maintenant je vais répondre, je vais vous dire, parce qu'il y a plusieurs légendes. Donc une, c'est que si t'es pas déjà millionnaire ou déjà riche, ça ne sert à rien de faire du trading. Qui est totalement faux, comme l'autre légende qui est que avec très peu d'argent, donc des centaines d'euros, tu peux générer des milliers d'euros. Ça, c'est plus les gens qui vont des cours qui vont te faire comprendre ça. Mais ce n'est pas vrai du tout. Donc l'une comme l'autre est fausse. Et aujourd'hui, on va prendre la voie de la rationalité. Donc on va comprendre que ça n'existe pas que le blanc et le noir, mais ça existe aussi le gris. Et souvent, c'est la réalité des choses. Ce qui veut dire que le trading, c'est un chemin long, difficile, plein d'obstacles, dur, mais qui nécessite une chose fondamentale qui est l'expérience. C'est pour cela que je vous dis que vous pouvez étudier, vous pouvez lire des livres, arriver dans les marchés financiers en vous croyant le Warren Buffett de la situation, mais quand vous allez mettre votre argent, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas comme ça que vous attendiez le trading. Et c'est pour une chose, encore une fois, si vous voulez ma vision, c'est que le trading, c'est 90% non, 85% d'expérience, 10% de théorie et 5% de chance. Parce qu'il y a toujours de la chance. Et donc aujourd'hui, on va découvrir que même avec un petit capital, c'est possible de débuter dans le trading, dans le sens de faire de l'expérience et de apprendre. Et c'est tout ce qu'il nous faut pour avoir du succès à long terme. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que si vous appréciez mes vidéos, vous pouvez soutenir la chaîne et donc abonnez-vous et laissez un j'aime. Qu'est-ce qu'il faut pour commencer dans le trading? Alors tout ce qu'il faut c'est de la volonté et un petit peu de capital. Combien? Cette question peut passer en deuxième plan parce que même avec 100 euros, 200, 500 euros, et je vais vous expliquer après, vous pouvez commencer. Ben, j'entends souvent des gens qui me disent aussi, voilà, moi j'ai déjà étudié, j'ai déjà lu des livres, j'ai déjà regardé des vidéos, je me sens prêt, combien je mets? Si tu veux mon conseil, le moins possible, parce qu'avec bonne chance, tout sera perdu, mais on va passer après à ça. Et donc, pourquoi? Tout simplement parce que même quand tu as étudié, au début, tu n'auras pas des super performances. Pourquoi? Parce que tu sais pas ce que ça veut dire approcher au marché financier. Le trading, ce n'est pas d'appliquer une analyse qu'on a étudiée sur un graphique et espérer que tout aille bien. Non,
c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a un combat avec nous-mêmes, et donc avec notre partie émotive, qui signifie comment nous allons réagir sur le marché, donc comment on va opérer sur le marché. Par exemple, j'ai ouvert une position long, short, j'ai vendu, j'ai acheté des actions, comment je me sens. Et donc ça, c'est la première chose dont on doit prendre conscience, parce que si je le fais avec un très grand capital, donc avec beaucoup d'argent, cela est disproportionné et donc c'est exagéré. Mes émotions vont être amplifiées. Et si je le fais avec un capital nul, par exemple que je fais, il y a des démos par exemple, des preuves, on peut essayer avec du faux argent, on va dire, cela est disproportionné, exagéré dans l'autre sens. Donc je n'ai pas peur parce que c'est pas du vrai argent. Combien d'argent, combien de capital? Je pense que le capital doit être un capital qu'on peut se permettre de perdre sans qu'on change notre vie, donc, et qui nous fait avoir un petit peu peur de le perdre. C'est-à-dire, pour vous donner un chiffre, 200 euros, je pense que la personne moyenne peut se permettre de perdre 200 euros, 100, 150, ça dépend de vous. Et donc, un capital qui nous fait un petit peu avoir peur de le perdre, justement, donc il nous fait réfléchir et il nous donne des émotions pendant qu'on ouvre des positions, donc on va opérer sur le marché. Et donc, ça ne doit pas être nul non plus, parce que sinon, on ne va pas avoir peur du tout. Si on ne met pas d'argent, on n'a pas peur. Mais voilà, donc, euh, je dirais un capital voilà, d'une chiffre comme ça pour avoir des petites doses de peur. Donc, on a quand même peur de le perdre. Après, c'est pas qu'en une seule fois, donc en un seul coup, on peut perdre les 200 euros. Ça ne marche pas comme ça. Mais en tout cas, si vous arrivez à les gérer, ce sera le meilleur investissement que vous aurez pu faire. Et donc, si vous avez étudié le risque, la gestion des risques, en gros, pour la faire très court, c'est vous allez prendre les 200 euros et vous allez les partager. On va faire des petits lots, par exemple, de 10 euros. Et donc, on va utiliser le 5% du capital. Ça, le 5%, donc les 10 euros à chaque fois, c'est pour ouvrir une position et ce sera mon capital à risque. Et qu'est-ce que je fais? Donc, je commence à ouvrir des positions, j'applique ma politique de risk management parce que vous avez étudié le risk management. Si vous ne l'avez pas étudié, allez le faire, allez regarder des vidéos avant de commencer. Et donc, l'expérience, c'est ça, faire de l'expérience. Voir comment je réagis au marché et surtout, voilà, au-delà de perdre les 10 euros de ma position, comme on a vu tantôt, c'est le fait que je me suis trompé quelque part. Et donc, on commence à ouvrir des positions, on prend note, donc où on s'est trompé, si ce système fonctionne, et donc les pourcentages, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu. En gros, c'est prendre note sur mon trading journal, donc c'est un cahier qu'on va utiliser exprès pour ça, et donc voir comment je me sens. Si j'ai gagné, si j'ai perdu, comme j'ai clôturé, voilà, et des trucs comme ça. Et c'est ça qui va nous faire comprendre en fait si on est porté ou pas. Donc si on est porté, c'est-à-dire que je reste inflexible, je reste rationnel, donc je sais suivre mon plan. Si je suis pas porté, j'arrive pas à suivre mon plan et donc c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Et donc tout simplement le but c'est au début de réussir à suivre le plan. Donc si vous savez le faire, tant mieux. Si vous ne savez pas le faire encore, il faut se concentrer sur ça et peut-être pas changer, mais travailler sur moi-même. Donc si je suis trop stressé, pourquoi? Parce que j'ouvre des positions très fréquemment, j'ai une stratégie sur un time frame de 15 minutes et ça me stresse, ça me fait pas être bien dans la journée, donc j'ai tout le temps peur que je suis stressé. Voilà, peut-être changer tout simplement de time frame. Donc au lieu d'opérer sur un 15 minutes, opérer sur un 4 heures. Donc relaxez-vous un petit peu et donc essayez de travailler sur vous-même. Quand vous allez trouver la stratégie qui vous permet on va dire, dormir tranquille ou voilà, opérer sans être stressé, une chose peut être aussi le capital trop élevé. Par exemple, si vous avez décidé de mettre 500 ou 1000 euros et qu'à chaque fois vous risquez 100 euros, forcément ça vous stresse un petit peu. Donc baissez le capital, comme je vous ai dit, même 100 euros, 150 euros,
c'est très bien. Et donc, une fois que j'ai trouvé ma stratégie qui me permet d'opérer tranquillement, je peux avancer, continuer à faire de l'expérience et voilà, peut-être étudier des autres stratégies pour me diversifier un petit peu. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est, voilà, j'ai réussi un trade 2, 3, 4, 5. Voilà, maintenant je mets blindé de capital. Ça y est, je suis prêt, je suis un trader. Non, ne faites pas ça. Surtout, restez avec le capital que vous avez mis au départ et regardez comment il change dans le temps. Parce que ça, c'est une période de preuve. Et pour un trader, ce n'est pas un mois, 2 mois, 3 mois, c'est plus que ça. Donc même un an parfois. Quand on teste les stratégies, il faut du backtest. Et donc regarder l'equity line, le drawdown maximum et tous des trucs comme ça. Et il faut se mettre en tête aussi que la période initiale, c'est une période d'essai qui peut durer même très longtemps. Et on doit avoir le plus d'informations possible sur nos opérations, notre trade. Donc, où on gagne le plus, où on gagne le moins, où on perd le plus, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Si, par exemple, si on opère sur un pattern, on gagne très suivant, mais si on trace des lignes de tendance, voilà, ça va pas trop. Je vous fais des exemples, ça ne veut rien dire, mais bon. Et pour faire cela, on nécessite d'un capital, d'un petit capital, pour les raisons qu'on a vues tantôt, mais le gérer comme si c'était 1 million. Pourquoi? Parce que quand on travaille, c'est en termes de pourcentage et de multiples de capital à risque. C'est grâce à ça qu'après on peut noter sur notre trading journal et un jour monter notre activité. Et donc, une fois qu'on a on va dire des résultats très clairs, voilà, on peut monter l'activité. Mais les choses voilà, à regarder, ce sont l'equity line, comme je vous ai dit, et le drawdown. Donc, ne pas dépasser un certain pourcentage de la perte du capital. Par exemple, à 15 ou 20%, 25%. Donc, on ne doit jamais descendre plus bas que ça. La question qui vient juste après, c'est: mais moi, je pourrais jamais un jour vivre de trading? La réponse peut même être oui. Mais c'est un objectif tellement loin que, à mon avis, bah, de te déconcentrer de la réalité des choses. Parce qu'une chose que tu vas apprendre dans le trading avec ton petit capital, c'est le fait que une fois ça va, tu réussis ton trade, une fois ça va pas. Il y a des moments, il y a des périodes où ça va mal pour 3, 4, 5 fois d'affilée. Et c'est dans les moments-là qu'il faut préserver. Et donc, essaye de garder ton capital comme si tu avais 1 million. Une autre chose, c'est que tu ne pourras jamais avoir, entre guillemets, un salaire. Donc dire, voilà, moi je vais 1 500 € par mois, ça ne marche pas comme ça. Un mois, tu pourras faire 1 000 €, un mois, moins 500, un mois, 2005. Et c'est comme ça dans le trading. Qu'est-ce qu'on a pris aujourd'hui? Donc, un petit capital pour commencer, des centaines d'euros maximum, qu'avec une bonne chance seront perdus. Mais ce sera le meilleur prix du cours que vous aurez pu acheter. Faites de l'expérience, notez sur votre trading journal, préservez votre capital, trouvez une stratégie pour vous. Et ensuite, ne vous laissez pas trop tenter au début de mettre du capital juste parce que vous avez réussi 2, 3 ou 4 trades. Et vous, comment vous approchez au monde du trading ou comment vous avez approché si vous avez déjà commencé? Vous pouvez laisser un commentaire, on va se comparer si vous voulez. Et ça fait toujours plaisir de vous connaître votre expérience et peut-être la partager avec les gens qui nous suivent. À la prochaine.